الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله غافع السماوات بغير عمد، سبحانه خلق فهدى وقد خلق فسوى وقدر فهدى، له الحمد في الآخرة والأولى، ما تعاقب الليل والنهار وتعاقبت الأزمان والظهور. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي الكريم الحبيب المصطفى الذي بذكره تطمئن القلوب والأبصار والأبدان. يا الله، يا نسألك أن تدخلنا في شفاعته وتلحقنا بأحبائه وصفوة خلصه وأوفيائه. Je suis très ému et très touché d'entendre ces gentils mots de bienvenue, de compliments et de valorisation venant droit vers mon cœur et aussi comme dommage collatéral vers mon ego. Et ça me ferait un grand plaisir et tout un grand honneur de pouvoir m'associer, ne serait-ce que symboliquement, à toute l'activité réalisée par l'association de Hind, par la noblesse de sa mission et toutes les personnes qui gravitent dans sa constellation. Je suis très honoré aussi par la valorisation et l'invitation du cercle disons de Talabat al-Ilm, hein, le cercle des grands esprits formés par ces Shamzaq et qui sont vraiment une source de fierté de par ce qu'ils représentent comme valeur et comme attitude vis-à-vis du savoir et vis-à-vis de l'éthique. Alors, le thème d'aujourd'hui, effectivement, il est assez attirant par rapport à sa nature, parce que parler de l'intimité ne laisse personne indifférent, dans la mesure où intimité et intimité du couple, c'est quelque chose, une réalité à laquelle nous sommes confrontés dès lors qu'on est marié ou qu'on compte s'être marié par la suite. Alors, il faut dire que le contexte de l'émergence même du choix de l'idée, il est très cohérent par rapport à ce que nous vivons, parce que cette pandémie interpelle notre capacité à questionner notre immunité à la fois physiologique et vis-à-vis des pathologies qui nous entourent. Et quand on parle intimité du couple, nous sommes également en train de penser à une source d'immunité sociale et familiale qui touche à notre vie de couple et à notre vie conjugale, qui est une source d'immunité. Alors, on peut être fragile à l'échelle physiologique et à l'échelle biologique vis-à-vis des agents pathogènes, on peut aussi être fragile sur le plan familial et social en l'absence d'ingrédients majeurs comme celui de l'intimité. Et donc, du coup, parler de l'intimité revêt d'une grande importance parce qu'il s'agit en fait de parler des valeurs sûres que nous possédons. Et c'est dans les moments de crise que les valeurs sûres, justement, sont les plus requises et les plus sollicitées. Le mariage, la famille, le couple, c'est-à-dire le garçon et la fille, quel que soit leur âge, qui constituent cette famille, reste le noyau dur et la valeur sûre, justement, de tout investissement dans la vie conjugale. Alors, mais toujours est-il qu'il est relativement légitime de se poser la question, mais pourquoi cette question d'intimité mérite d'être posée aujourd'hui, mérite d'être posée dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre contexte d'aujourd'hui, alors que le mariage a toujours existé et le mariage réussi a toujours existé depuis que le monde est monde. Effectivement, nos parents, surtout nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, n'avaient pas ce problème d'intimité, n'avait pas ce problème, cette problématique pour pouvoir ériger ce genre de questionnement, au même titre qu'il n'y avait pas de nutritionniste parce que les gens mangeaient peu, mais certainement sain. Il n'y avait pas de salle de sport parce que l'activité physique, elle était naturellement introduite dans le quotidien des gens. Et donc, du coup, les artefacts et les inventions sociales comme les nutritionnistes et les salles de sport n'avaient pas de raison pour apparaître. Et donc, du coup, ce qui se passe dans notre vie moderne,
c'est que nous sommes en train d'assister à un déplacement, disons, de la représentation de la famille vers une autre représentation qui correspond à ce que certains sociologues appellent la relation pure, c'est-à-dire une relation où ce n'est pas le couple qui compte, mais c'est les individus qui sont à l'intérieur du couple. Alors que les représentations anciennes de nos parents du couple, c'était les représentations instituées par une certaine convention sociale et qui font en sorte que c'est le couple qui se met, les individus que forment le couple, se mettent au service du rôle de la famille et ils se mettent au second plan. Leurs désirs, leurs intérêts, leurs enjeux à eux, ils sont mis au second plan. Et donc, du coup, c'est la famille qui compte. Et donc, la pérennité de la famille, il est assurée par les contraintes institutionnelles, les contraintes fonctionnelles, parce que les gens remplissent des rôles, etc., etc. Et donc, du coup, la question de l'intimité, la question de l'individu dans le couple ne se mesurait pas par rapport à ce qu'il ressent réellement dans le couple, mais par rapport à ce qu'il puisse apporter au couple, à la fonction de la famille. Et donc, le couple était considéré comme réussi du moment que chacun arrive à tenir son rôle. Et la question de l'intimité, elle était vécue d'une manière spontanée, sans qu'elle puisse poser problème. Alors, ces questions-là, alors cette configuration, elle est en train de changer avec le culte de l'individu, le culte du moi. Maintenant, les couples d'aujourd'hui sont beaucoup plus en train d'instrumentaliser la vie de la famille dans la mesure où la famille, le couple, le mariage est devenu une source de recherche d'épanouissement. C'est la famille, le couple et la relation qui est mis au service, qui sont mises au service de l'individu pour qu'il puisse se réaliser, pour qu'il puisse s'épanouir, pour qu'il puisse à la fois évoluer tout en gardant, à la fois s'unir à quelqu'un d'autre, tout en gardant son autonomie, ce qui est une espèce d'injonction paradoxale. Et donc, au lieu de ce nous du couple qui était naturellement acquis par nos grands-parents, nous sommes en train de substituer un je, un me, un moi reconnu par quelqu'un d'autre au sein d'une relation qui est beaucoup plus caractérisée par une contractualisation sur dans quelle mesure je me sens à l'aise au sein du couple, dans quelle mesure mes désirs, mes envies sont satisfaits, dans quelle mesure ce couple m'apporte, moi, individu au sein du couple. Et donc, du coup, le couple actuel, les couples jeunes et surtout les couples qui vont venir, pour nous, on a encore certaines traces de l'inertie que nous avons gardée de nos parents, mais il se trouve que les couples du futur auront à vivre d'une manière beaucoup plus manifeste cette individuation au sein de la famille. Et donc, du coup, au lieu de parler de couple de risque, de couple fusionnel, nous sommes en train d'envisager le risque de couple fissionnel dans la mesure où l'individu cherche à être autonome, à protéger son autonomie, son indépendance, parce qu'on est dans le dogme et dans le culte du moi autonome, et donc cherche à vouloir tout garder tout en s'investissant dans une relation dont il est en train de mesurer la température d'une manière continue. Alors, ce qui pose un problème à la pérennité de cette relation, c'est cette individuation à l'intérieur du couple en train d'amener un risque, même l'incertain, il est en train de planer sur la vie de la famille. Une chose qui était par le passé considérée comme une chose pérenne systématiquement, qui est le mariage, devient débat de plus en plus sujette de risque, sujette d'incertitude. C'est-à-dire que quelque part, comme le disait Ulrich Berk, nous sommes dans une société de risque. Et maintenant, le risque, il est en train de planer sur la famille dans la mesure où les séparations, les divorces, etc., sont de plus en plus envisageables parce que les personnes évaluent continuellement ce que leur apporte leur couple et ce que leur apporte par rapport à leur enjeu, leur désir,
leur recherche d'épanouissement, de réalisation de soi, de reconnaissance, etc., etc. Et donc, le couple n'est plus recherché en tant que finalité, mais plutôt instrumentalisé en tant qu'outil. Et donc, du coup, nous sommes dans une société de risque. Du coup, parler de l'intimité revêt toute sa pertinence. Parce qu'en l'absence d'intimité, le couple devient une institution de cohabitation de deux individus qui veulent se retrouver ensemble sans pour autant investir ce qu'il faut pour pouvoir créer ce ciment, justement, qui donne l'humanité et qui donne ce nous conjugal qui transcende les enjeux, qui transcende les besoins individuels et qui nous emmène vers une autre configuration, là où le jeu cède complètement la place à un nous, beaucoup plus dans l'altérité, beaucoup plus dans la transcendance de soi. Alors, du coup, parler de l'intimité revêt de son importance. Obama Jdoudna ne parlait pas de l'intimité parce que pour eux, c'était une chose qui était naturellement acquise du moment que je suis tellement en sécurité dans la famille, du moment que dans ma famille, j'évalue ma contribution FEHA, j'évalue sa qualité FEHA en fonction de est-ce que chacun des partis arrive à remplir son rôle comme il se doit, ou au Mokant Machia. Alors, maintenant, je vous suggère qu'on passe par un petit détour définitionnel de l'intimité. De quoi parle-t-on déjà quand on parle intimité? Alors, intimité, ça vient de intimus en grec, qui dit ce qui est profond à l'être, ce qui existe dans mon fort intérieur. يعني كل ما هو دفين في داخلي. يعني كل ما هو في قرارة كياني. Donc, c'est l'intimus. Et donc, quand on dit intimité par rapport à soi, c'est-à-dire tout ce que je garde pour moi et qui est dans ma tête et qui est dans mon esprit et dans mon être lié à vulnérabilité, à risque, à faiblesse, à ma nature profonde. ولهذا ربما في اللغة العربية نجد مصطلح العورة التي تحتاج إلى ستر. Donc, quand on parle intimité, quelque part, j'ai une partie fragile en moi, j'ai mon jardin secret, là où j'ai mes pensées à moi, mes envies à moi, mes désirs à moi, mes objectifs à moi, et puis mon histoire personnelle avec toutes les blessures et toutes les choses que je garde pour moi et qui risquent en fait de me ridiculiser ou de me mettre à nu d'une manière inconfortable si jamais quelqu'un arrive à s'introduire, à s'y introduire. Alors du coup, هذه هي المفهوم الانتيموس. Alors du coup, il nous renvoie naturellement vers la fragilité et nous renvoie naturellement vers la faiblesse. Et du coup, ماشي كلنا, nous ne sommes pas tous prédisposés à vivre cette révélation de soi, à vivre cette ouverture de soi vis-à-vis déjà de soi, par rapport à soi-même et par rapport à l'autre. C'est ce qui fait que l'intimité n'est pas une chose naturellement donnée à la personne. Et déjà, Erik Erikson, un grand psychanalyste et qui a parlé de la psychanalyse, il a une théorie de développement psychosocial. Alors, il dit, qu'il y a une étape, les quarantaines ديال الشخص là où la personne il est confronté à la problématique de l'intimité vis-à-vis de l'intimité et l'isolation. Alors l'intimité, dans quelle mesure cette personne arrive à s'ouvrir à quelqu'un d'autre, arrive à nouer à des relations, à renoncer à son indépendance et à en entrer en relation avec d'autres. La question d'intimité, elle ne peut être réussie que si la personne qui est le stade et le stade c'est le stade de l'identité versus la confusion. Est-ce que la personne a bien cristallisé et minéralisé son identité? Il a son identité. Qui suis-je par rapport à mes principes, mes valeurs, mes idées, mes faiblesses, mes forces, mes enjeux, les choses qui structurent ce que je suis? S'ils ne sont pas bien structurés, si je suis
je ne suis pas sûr de vouloir être digne de respect, d'amour, de considération vis-à-vis des autres et que mon identité n'est pas bien structurée, سيصعب علي من بعد أنني ندخل في une relation d'intimité réussie. Et donc, du coup, cette question d'intimité, elle est intimement liée à notre développement psychologique. Du coup, nous ne sommes pas tous naturellement capables et outillés à bien vivre une relation d'intimité. En général, avant même qu'on parle de l'intimité de couple. Et donc, du coup, il y a des gens parmi nous qui ont vécu avec qui portent une injonction paradoxale, une injonction parentale, ou ce qu'on appelle un message inhibiteur. Le message ne sois pas proche. Autrement dit, ne sois pas intime. Autrement dit, ne t'ouvre pas à personne. Ne t'ouvre à personne. لا تنفتح على احد، ما تعطيش نيتك لتا واحد، ما تخليش شي واحد يطلع على مكنونات نفسك، ما تخليش شي واحد يعرف لي فيبليس ديالك باسكو سي جامي لي بيرسون découvrent ce que tu es de l'intérieur, ils vont te manipuler. Si jamais peut-être يعرفوا les faiblesses ديالك غادي يضحكوا عليك. Si jamais ils vont cesser de t'aimer, ils vont cesser. Et donc du coup, beaucoup de personnes, peuvent justement attraper au cours de leur vie هذا المشكل ديال l'injonction. ما معنى une injonction؟ c'est-à-dire واحد التعليمات. نعم، واحد التعليمات اللي كتدخل في العقل اللاواعي وكتبقى فيه وكتقول ليه ne sois pas proche العباد الله، ما تقرب لتا واحد. Donc cette personne-là va vivre ce qu'on appelle le syndrome ديال les porcs épics. عرفتوا البورك épic هو الضربان، او disons le syndrome ديال les hérissons. يعني سميتهم القنافذ بغاو يقربوا لبعضياتهم في ليله البرد. بحال هذه عندنا ليله البرد، قالوا واجي نسخنوا، ملي كيسخنوا الشك ديالهم كيدخل في بعضياتهم فكيبعدوا من بعضياتهم parce qu'ils ne peuvent pas s'approcher. Ils ont un problème de gestion de la proxémique ديالهم dû au fait que ça fait mal de s'approcher à l'autre. وكتلقى هاد الاشخاص كيعيشوا هذا المشكل de l'intimité. Du coup خصنا نعرفوا بان nous ne sommes pas tous dotés à la capacité du même degré et de la même flexibilité en termes de capacité d'ouverture. Alors, اجي نشوفوا عاوتاني une autre définition de l'intimité. Avant, دابا هادو غادي يخدموا لنا quand on parle intimité de couple. Une autre définition de l'intimité, et celle-là, il vient de l'analyse transactionnelle. غتقول لك اسيدي راه l'intimité c'est l'une de 6 formes de structuration du temps. بمعنى انك عندما تدخل في علاقه مع شخص ولا كتجلس معاه ولا هذا، راه tu peux هذاك الوقت اللي كديروا معاه tu le structures de plusieurs manières. تقدر تهضر معاه sur un temps très ritualisé. كتلقى مع بنادم سلام الى اخره وهضره محسوبه. il est ritualisé, c'est-à-dire codifié de par المناسبه اللي تلاقيتوا فيها. كوم تقدر تهضر معاه في الباستون، كي داير الوقت، شتي البرد، الليالي دخلت، الليالي خرجت، سيتيرا، شتي هذا الكوفيد، واش اللقاح جاي ولا لا، كنهضروا سي ان باستون ما عندنا فيه اوكان اونجو. كوم تقدر تهضر معاه في une activité، اجي وريني كومون ندير ايتترا. الوغ كاين دو تيب دانتراكسيون اللي كيهمونا باش ما ندخلوش في التفاصيل. كاين اما انك تكون معاه في لو جو، يعني اللعب، وهنا نقصد باللعب يعني التلاعب ماشي اللعب وإنما أنك تكون معاه في الانتيميتي. الانتيميتي بهذا المصطلح ما الذي تقصد؟ هي أنك عندما تتحدث مع الشخص كتحدث معاه على مشاعرك وعلى أفكارك وعلى آرائك وعلى احتياجاتك النفسية وعلى كل ما تحتاجه أنت. يعني كنهضر مع بنادم وأنا عاطيه نيتي، كنعاود ليه أشنو واقع، كنعاود ليه أشنو خصني، كنعاود ليه يعني هذه الأمور كلها. C'est ce que je veux dire par intimité. بمعنى غادي نجلس مع مراتي، غنجلس مع صاحبي، غنجلس مع المدير ديالي، غنجلس مع ولدي وهذا، et je lui dis ce que vraiment je pense et ce que vraiment m'intéresse واشنو باغي انا واشنو هم mes désirs واشنو هم mes besoins et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est ce que on entend par intimité. Alors en l'absence de cette volonté de vouloir vivre l'intimité, اشنو غدير؟ Tu vas réaliser les mêmes désirs à travers le jeu. ولو جو قصة أخرى. ما معنى أن تتلاعب بمشاعر الآخر على أساس أن تصل إلى ما تريد؟ وهذه كنلاحظوها، كتلاحظوا شي عائلات
peut-être يقدر يديروا دبزه تنوض دبزه كبيره على اساس ملي تسالي ديك الدبزه اش غنديروا غادي نديروا ذاك لو مومون دو كاتارتيس ذاك المومون تنفيس غنتعانقوا هذا واسمح لي والله الا راك مقطر ليا من عيني والله الا راه انا ما كان والله ما انت عزيز عليا والله يكون ما كنتي عزيز ما نديرش درنا هذا الشيء كله باش نوصلوا لديك القضيه ديال انك عزيز علاش حيت اون سو نو سو بيرميتي با اننا نقولوها d'une manière directe pour ne pas pour toutes sortes de raisons, pour ne pas se dévoiler en tant que faible ou là avoir besoin d'exprimer les ressentis ou là mettre les ressentis d'une manière directe, mais on a fait toute une scène باش نوصلوا l'intimité. Alors, باش نوصلوا l'expression authentique de ce qu'on veut faire passer comme message. Alors, هنا فين كيتطرح لنا المشكل de l'intimité comme étant le seul moyen authentique qui nécessite qu'on soit vraiment en sécurité et certain que l'autre est bienveillant pour qu'on puisse ننفتحوا على ذلك الآخر ونعطيوه نيتنا ونقولوا ليه أشنو باغيين. Ça ne dépend pas seulement de l'autre, mais ça dépend seulement de nous et de notre capacité à vivre هذيك la sécurité intérieure qui nous permet de doser هذا الانفتاح على الآخر. Alors, tout cela nous conduit à dire mais qu'est-ce qui se passe dans le couple. D'abord, il y a l'intimité en général. C'est intimus, c'est l'intérieur, ça interpelle notre capacité de s'ouvrir à l'autre et de doser cette ouverture à l'autre. Quand on est capable donc de faire l'intimité, de vivre l'intimité, c'est un témoignage de maturité dans notre développement personnel, dans le développement, au sens développement de la personnalité psychosociale. Et donc, la capacité d'intimité vient après la cristallisation de l'identité. Au كذلك أن l'intimité, c'est l'alternative la plus saine d'exprimer des besoins, des désirs et un échange fructueux dans une relation. Maintenant, le couple. Qu'est-ce que c'est que le couple? Le couple, c'est déjà deux personnes qui acceptent de renoncer à une partie de leur intimité personnelle et la mettre dans un pot commun qui va constituer l'intime du couple. C'est la définition de l'intimité du couple. Quand chacun de nous décide de verser غادي ياخذ من l'intimité ديالو personnelle حيت لو بغيتي تبقى تحتفظ بالانتيميتي ديالك بوحدك سالينا بقى بوحدك. اما الان en tant que mari et femme, chacun de nous va renoncer à un droit d'intimité personnelle et il va le mettre dans un pot commun. هذاك le pot commun غادي يولي هو l'intime du couple et qui va constituer les contours ديالو et les remparts ديالو يعني الجزء الاسوار ديالو باش يولي l'intime du couple que personne en dehors du couple puisse y pénétrer. وديك الساعه غادي نبنيو une identité collective. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'intime du couple? Le corps. أول حاجة qu'on met dans le pot, c'est notre corps. Bien, le droit de se toucher d'une manière intime n'est pas donné à tout le monde quand on est. Alors, c'est un droit qu'on donne et d'une manière exclusive. Bien entendu, dans une relation conjugale. Donc, dans une relation conjugale, la première des choses. Et le corps ne se limite pas au toucher avec les intentions de désir charnel, les intentions que vous connaissez. Mais le corps, هو مثلا ما غنصبغش شعري بالخضر حيت جاتني له هذه باسكو راجلي ما بغاش وتانا ما غاديش نلبس واحد الحوايج اللي مراتي ما بغاتهمش او ما غاديش ندير واحد التحسينه اللي مراتي ما بغاتهاش. جو رونونس ا اون بارتي، جو رونونس ا اللباس طريقتي في اللباس، جو رونونس ا طريقتي في شعري ولا لا كوب ولا هذا ولا هذا باسكو سي اون بارتي دو كور que j'ai mis dans le pot ديال سميتو ديال le couple. Et donc du coup le corps c'est un investissement qu'on va mettre et donc c'est un bien commun du couple. Il ne m'appartient plus exclusivement, il appartient maintenant le couple. Alors, le corps. Et puis, il y a l'intellect, c'est-à-dire mes compétences, mes désirs, mes plans, mes intentions,
احلامي وافكاري وخططي وتصوراتي للكون اضعها في لو كوبل et je la partage. Elle doit être mise dans le couple. Troisièmement, mes ressentis, mes sentiments, tous mes besoins affectifs en termes d'amour, en termes de reconnaissance, mes peurs, mes besoins d'être rassuré, mes besoins, qu'نحطها في le couple. Et donc, le couple, je cherche à satisfaire, je donne une partie de mon corps, je donne une partie de mon intellect et de mes compétences, je donne une partie de mes ressentis et de mes émotions et de mes besoins psychologiques كنحطها في l'intime du couple qui va constituer l'intime du couple. Et donc, هنا le degré d'intimité اللي كاين في le couple dépend ديال شحال حاط انا وشحال حاط انت. الا كنا حاطين بجوج ومحافظين على داك الشيء اللي حاطين l'intimité existe et il va nous faire nous servir de coussin de sécurité en cas de problème. Parce qu'on a toujours notre espace intime là où les conflits peuvent être gérés, là où les désaccords peuvent être gérés. أنا عارفك كيفاش كتفكر وأنت عارفني كيفاش كنفكر. أنا عارفك اش كيخوفك واش كيخلعك وشنو واقع وهذا، وأنا عارف بأن ما كاينش ان جاردان سكري ديالك وأنا ما عارفوش، وأنا عارف البلانات ديالك وأنا عارف حدود قدراتك وأنا et donc du coup cette ouverture va permettre toujours au conflit d'être géré parce qu'on a le pot commun et ce pot commun il est plein d'investissement. Alors المشكلة هو أنك تلقى واحد كيديبوزي وواحد ما كيديبوزيش. À un moment donné, il y aura un désinvestissement et les gens vont cesser de croire au couple. وغادي نلقاو نوع من أن ولينا ساكنين مع بعضياتنا pour faire des rôles et plus on n'a plus cette complicité. بدينا كنوليو أغراب على بعضياتنا parce que on a retiré un peu de ce pot, on a trop tiré sur l'épargne qu'on avait mis au départ dans ce pot. Et donc مبدئيا donc l'intimité elle n'est pas acquise. Elle n'est pas acquise. بعض المرات كيوصل بينا الحال ان كيوليو ما بيننا وبين الازواج سي الولف. C'est-à-dire I love you but I am not no longer in love with you anymore. بمعنى انا راني كان اعزك ولكن لست مغرما بك. ما بقاش داك الحراره الجذوه. منين كتجي؟ من الانتيميتي. باسكو هنا واحد l'intimité à l'âge voilà l'intimité à l'âge adolescent, justement je vais répondre à ces questions par la fin pour garder le flux des idées. Alors j'ai dit l'intimité est une, alors techniquement parlant, un certain sociologue psychologue développementaliste, il a développé une théorie triangulaire de l'amour. On قال لك l'amour fait 3 degrés, fait 3 ingrédients, يعني اسمهم le triangle de l'amour. قال لنا le premier ingrédient c'est l'engagement، واش ناوي نكمل مع بنادم ونضحي بما ينبغي التضحيه به باش نمشي معاه بعيد. Deuxième ingrédient c'est la passion. Est-ce que je me sens allumé de l'intérieur quand je regarde cette personne? Et donc, il y a une attirance physique et alchimiste. Et puis, le troisième ingrédient, c'est l'intimité. وقال لك إلا ما كانتش l'intimité وتلاقاو لينا غير ديك l'engagement مع la volonté de s'engager ونبقى مع هذا الشخص وديك la ferveur émotionnelle hyper émotif، غادي يولي عندنا un mariage على هوليوود. بمعنى كيتلاقاو بغينا نتزوجوا في سيمانه، من بعد كتلقاو سان فو دو باي، من بعد 3 شهور كتلقاو عاوتاني سون اون تران دو فيفر اون اوتر اكسبيريونس. علاش؟ ما كيعرفوش بعضياتهم، ما انفتحوش، شاكا الى سونتي واحد الانجذاب مي هذاك الانجذاب ما كافيش. L'intimité est un ingrédient majeur pour créer l'amour parfait, l'amour où انفتح على الآخر وأعطيه جزءا من نفسي، جزء كبير من نفسي. انفتح على الآخر وأعطيك نعطيه جزء كبير من الآخر وينفتح عليه. Et à un moment donné, il n'y a plus de moi ou de je, il y a ce collectif, il y a cette altérité, il y a ce nous qui se substitue au je ou de moi sans pour autant écraser le moi et le je. Le moi et le je, il existe, mais il y a un nous qui est beaucoup plus transcendant.
أهم منهم. Et donc, du coup, le nous est devenu ouais, le maître et les moi d'Yali et le moi de l'autre, ils sont devenus juste en second plan par rapport à cette, à l'existence de ce nous structurant du couple. C'est l'intimité. Donc, c'est le degré de ce que j'investis dans la relation en termes de mon corps. Mon corps. شحال كان انفيستي انا de mon corps dans la relation. شحال كان mon corps بمعنى انا لا اقصد بالضروره mon corps sur le plan العلاقات الحميميه التي نعرفها بين الازواج، علما انها لها متخصصين فيها وعندهم كلام كبير ما يقال في هذا المجال، لان هذا مجال اساسي في الحميميه لا سيما في التمثلات الذهنيه ما بين les femmes et les hommes. Alors la partie de mon corps, et je ne parle pas de mon corps dans les situations un peu intenses, mais je parle de mon corps comme élément qui est approprié par l'autre. Donc, il a un droit de regard là-dessus. Il a ضعف يتخصو يقول لي علاش إلا سمان يتخصو ma femme a le droit de dire هذيك الكرش خصك تزولها عليا. سي ما غنقولهاش لا شوف هذيك كرشي انا ماشي نايضه لك فوق راسك. لا راه جو سوي سون مال. هي غتقول لي لا هذاك السراول ما نبغيكش تلبسهم، بوتيتر هذاك اللون مع هذاك اللون ما غايجي. انا كذلك نقول لها لا هذيك لا كوب اللي درتي ماشي هي هذيك اللبسه اللي هذيك الطريقه اللي مشيتي بها تصرفتي بها درتي كذا وكذا وكذا. J'ai un droit de regard sur son corps et je dois m'ouvrir et lui dire voilà ce que je demande et de quoi j'ai besoin et ce qu'elle demande et de quoi a-t-elle besoin et dans quelle mesure je suis ouvert à justement ces injonctions et ces demandes de sa part. Alors l'investissement de mon corps, l'investissement de mon esprit, il a يحدي ma femme et أنا كذلك عارف أفكارها مشاريعها آرائها يعني الله يجازيك بخير التعبير بكلمة لباس معجز ككلمة ربانية لا يمكن يعني أن يحل محلها كلمة. فاللباس هو فيه معاني الإحاطة فهو يحيط بك، ومعاني الدفء فهو يدفئك، ومعاني الستر فهو يسترك، ومعاني الزينة فهو يزينك. يعني في هذه المعاني كاملة ومعاني الراحة فأنت ترتاح فيه وتشعر بأن اللباس الذي عليك يقيك من أنظار الناس. لكن في مرحلة معينة تشعر بأنك أنت واللباس واحد، ما كتبقاش خارج وكتقول شوف راه أنا جسدي ها هو وهذيك راه اللبسة، نو، بل أنك تحرص عليه وتحرص على نظافته من حرصك على نفسك، وهذا هو اللباس. فسبحان من جمع المعاني الكثيرة اللي قد نتعب فيها ظهورا في كلمة معجزة. صدق الله العظيم. Alors, فلهذا dans quelle mesure je suis en train de partager mon corps, de partager mes idées. وكاين اللي عنده بلانات ما عارفاهمش مراته، وكاين شي وحده ما عارفش انا l'autre il a un jardin secret. Il a un jardin secret, peut-être par rapport à l'argent, peut-être par rapport à ses plans futurs, peut-être par rapport à son plan d'investissement, peut-être par rapport à sa carrière, peut-être. Et puis mes peurs sur le plan psychique. الحاجه اللي معقداني، الحاجه اللي كنبغيها بزاف، الحاجه اللي ما كنبغيهاش، الحاجه اللي il présente pour moi un complexe et que je dois gérer. اشياء مبدئيا. Dans quelle mesure je suis prêt à m'ouvrir, et qui dit m'ouvrir dit assumer le regard de l'autre, se sentir en sécurité quand je subis le regard de l'autre et être rassuré que l'autre va me respecter et m'accepter quelles que soient ses découvertes en tout cas. Et voilà, c'est ce qui cimente la complicité intérieure. C'est que كاينه عيوب انا اللي عارفها في مراتي وهي اللي عارفاها، ونحن ستر وغطاء على بعضياتنا في هذاك الامور. Et ils ne sont pas forcément dits, mais ils sont remarqués et vécus. وماشي مشكل، احنا عارفينهم. Au lieu de les médire et de les maldire, on va les intégrer et on va les accepter tout en donnant à l'autre, à ma femme, à mon mari, la possibilité d'être lui-même. لا ما كانش عنده هاد l'assurance، هاد
la confiance, l'ihsas بالامان au sein du couple. Impossible qu'on puisse parler de couple. On va parler de deux personnes qui jouent des rôles et c'est ce qui explique un peu la superficialité de certaines relations. فلهذا خليوني نتكلم لكم على deux dimensions. Une dimension verticale et une dimension horizontale. نشوفوا l'intimité هكذا, dimension verticale et horizontale. Dimension verticale et horizontale, اجي نشوفوا 5 niveaux d'intimité. Le premier niveau, غنسميه انا niveau 0. شنو niveau 0? Quand on fait un échange d'informations et de données. يعني بشحال هذه هي بكذا سير جيب كذا سي بعنا ça m'arrive quand كتكون مراتي انا طالع عليها في راسها ولا شي حاجه دونك مدابزه معايا انا ما عمرني ما كندابز معايا هي اللي مدابزه معايا الوغ بيان انتوندو غادي نهضروا دونك ملي نهضروا غتقول لي سير جيب دراهم من المدرسه سير شري 2 كيلو بطاطا سير جيب كذا وكذا سير جيب هذا الوغ on fait un échange d'informations sans s'engager, sans dire ce que je ressens, C'est un échange d'informations et de données sans qu'on soit dans l'engagement ni de mes idées, ni de mes pensées, ni de mes ressentis. Alors, le niveau, il est un peu plus profond, c'est échanger les opinions et les points de vue des autres. شتي فلان كذا داك الكاتب اللي قال كذا وكذا شتي فلان اش قال في الاخبار شتي الوزير فلان فلانيه شنو قال شتي المعلمه ديال ولدنا شنو قال شتي je parle des autres et le niveau 3 او يعني c'est je parle de mes idées propres افكاري ولكن ماشي مشاعري. Voici ce que je pense على كذا وكذا. Voici ce que je pense على النقطة كذا وكذا. Je pense que هذيك صالحة, هذيك ما صالحاش, هذيك مزيانة, هذيك ما مزياناش. Le niveau 4, je dis ce que je ressens. J'ai bien peur que il درنا هذيك القضية ما تصدقش. J'ai bien peur إلا مشينا كذا وكذا ما يقدوناش فلوس. J'ai bien peur إلا درت كذا وكذا je ne peux pas je risque de ne pas être à la hauteur ou ما يستقليش داكشي ولا هذاك يدور فيا ولا je dis mes peurs, j'exprime et l'autre me donne de l'espace pour que j'exprime ce que je ressens. Alors le niveau le plus profond, c'est lorsque j'exprime mes enjeux, mes peurs, mes difficultés intérieures et mes besoins. غادي نقول شوف انا بغيت كاميراتي الله يرضي عليك انا في هذه النقطه راني خايف من كذا وكذا 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 الله يرضي عليك خضر بان راه عندي ان انجو فلان فلاني الله يخليك بغيتك تعاوني في النقطه ها شنو بغيت منك وهي كذلك il va s'ouvrir et aller jusqu'à exprimer ses enjeux les plus profonds et moi j'exprime mes enjeux avec mes enjeux تاعي رهانات يعني mes besoins psychologiques حاجياتي النفسيه الحاجات اللي خايف منها mes vulnérabilités mes faiblesses je vais les exprimer d'une manière profonde et ouverte et bien entendu cela dépend du degré d'assurance et du degré de sécurité voilà du degré de sécurité que chacun ressent dans le couple pour pouvoir y arriver. Alors بعض المرات راه كتلقى une vie de couple يعني مبدئيا راه ماشي النهار كله حنا عايشين في لو نيفو 5 لو كورسور كيطلع وينزل en fonction du temps يعني الوقت ساعات ولا مره كطلعوا mais l'essentiel c'est qu'on voit que le climat général de notre relation peut nous amener à descendre surtout عندما يجد الجد surtout quand il y a des crises etc. on peut descendre jusqu'à ces niveaux là pour aller régler le problème dans ses origines au lieu de نديروا les jeux psychologiques ونديروا بزاف الفعايل pour exprimer tout ça. Donc هذا هو l'enjeu. هذه هي لي نيفو دانتيميتي واحيانا تجد دي كوبل كيبقى يتناقص لو نيفو دانتيميتي يتناقص اللي يتناقص حتى كنوليو دي كولوكاتير كما جي في dans un commentaire c'est-à-dire كنبداو نديروا des échanges très superficiels sur les informations جيب دير فين وصلتي جيب دراري عندك تقدا دير فين وصلتي هذا et les codes de سميتهم d'échange devient très ritualisé et chacun شنو كيولي il essaie
vraiment d'entrer dans une espèce de codification de ces comportements de façon à ne pas heurter d'obstacles. صافي يعني انا كندير باش ما تلومنيش وما كيبقاش ما كتبقى لا فين تلوم ما عندك لا فين تلومو ما عنده لا فين يلومك. المشكله ان هذاك لو فو كالم كون كري دون لو ريلاسيون ملي كنوصلوا لهذيك المرحله اللي انا كندير دوري بلا ما نخلي لك فين تلومني. Et vous faites votre rôle sans vous laisser de la place pour me blâmer parce que je fais mon rôle. Et en dehors, et en profondeur, il y a une érosion de l'intimité. Le couple n'existe pas. On n'existe plus. Et alors, quand est-ce que c'est pas réversible? Mais quand il y a une seule chose. Alors, il y a Gottman qui a travaillé sur ça et il a développé un algorithme qui lui a permis de dire un ingrédient quand il est rompu, difficile de continuer, c'est le respect. Quand il n'y a plus de respect, la consultation des couples, et en train de faire le Roland Garros, il regarde les expressions de visage de chacun des couples, est-ce qu'ils se respectent encore ou non? Et quand le respect est là, quand il n'y a plus de respect, difficile. Et donc alors là, la ligne rouge à ne pas franchir, c'est cette question de respect. Quand il n'y a plus de respect entre les conjoints, ça devient très, très difficile. Alors ça, c'est les niveaux de profondeur en termes de couple. Maintenant, quels sont les chantiers? Alors, quels sont maintenant les chantiers pour que je travaille sur l'intimité avec mon conjoint? Premier chantier, l'intimité physique. Se toucher. Il y a une étude rigolo qui a été faite Paris, Londres, Japon, etc. ولقاو كيشوفوا des couples moi مش مزوجين ولا لا انتم عارفين في l'Europe combien de fois ils se touchent. ولقاو par exemple في Londres, ils ne se touchent pas. Des couples ne se touchent pas en public. Alors tout ça pour dire le toucher. Alors le toucher ne veut pas dire seulement le toucher pour des intentions claires que vous connaissez, mais le toucher. Mais c'est le toucher في الحالات العادية في الحياة. Le toucher العادي, c'est l'intimité physique. Alors, est-ce que vous pouvez تمد صبعك وتزول شي خشة من العين ديال راجلك ولا عين مراتك؟ Est-ce que تبقى تزول ليه شي حاجة من كذا وكذا كذا؟ Est-ce que تقدر dans quelle mesure vous pouvez en fait vous approcher du corps de votre vous sentez que vous êtes prédisposé à vivre alors c'est quoi exactement le respect? Je vais vous répondre en parenthèse. Le respect, c'est le sentiment le respect, c'est-à-dire est-ce que vous sentez que cette personne est digne d'être considérée. يعني ما طاحش من عينك بالعربية. ما طاحش من عينك. إذا طاح الإنسان من عينك وما بقاش يستحق أنك تدير فيه ان انفستيسمون. يستحق انك دير فيه ان انفستيسمون. غيقدر بنادم يختلف معاك ويكون كذا وما يطيحش من عينك. اما الا طاح من عينك الانسان difficile de le reconstituer et c'est ça le chantier. Alors قلنا le chantier physique, toucher. Donc le toucher, je ne peux pas يعني le chantier physique, c'est-à-dire la proximité ماشي بداورة pour des intentions bien précises. Mais cette proximité ديال الغمزه ديال القرصه ديال دو هاغ كما كيسمى ديال سميتو الحضن ديال الشده في اليد ديال كذا ديال parfois juste faire attention à ce que l'autre porte وتصوب ليه حوايجو هادشي راه كان عالي عند الناس. وراه حنا حتى في السنه النبويه في اصلنا الاصيل عندنا امور ديال ان مثلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وضطجع احد امنا عائشه حتى لمس جده جدي ثم وقام قال دعيني اصلي واذكر ربي. واكثر من هذا يحتضر النبي صلى الله عليه وسلم ويموت في حضن زوجته وما اروعها من ميتة لنبي. C'est-à-dire que cette proximité physique, il était très
très encouragé, très bien vécu dans les couples. Donc, la proximité physique est une chose très facile. D'ailleurs, c'est embrasser, ça augmente l'immunité. Donc voilà, une recette pour augmenter son immunité durant le temps de pandémie. Il y a des études qui confirment une tendance dans ce sens. Donc, le toucher, لاحظوا بان لو توشي ديالنا ملي كنكونوا يلاه تخطبنا ويلاه تزوجنا بحرا كيكون ان توشي انتونس très très orienté vers des fins beaucoup plus charnelles, mais quand on avance dans la relation, le toucher devient une sorte de échange d'expression, d'émotions, etc., etc. Et c'est plutôt le message qui dit à l'autre, j'apprécie ta compagne. Alors voilà, il y a le chantier physique. Et puis, il y a le chantier intellectuel. Échangez vos idées, échangez vos plans, échangez vos intentions, échangez vos compétences. Et c'est de l'intimité. راه عندنا في السنه النبويه ان النبي صلى الله عليه وسلم ملي وقع المشكل في صلح الحديبيه والصحابه ما بغاوش يذبحوا ما بغاوش ينحروا شاف تشاور مع الزوجه ديالو وقال لها هلك الناس وعطاته الراي يعني سي ان ايشونج وعندنا في السنه ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هضر مع امنا عائشه وقال لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه لفعلت بالبيت مثل ما كان فعل سيدنا ابراهيم الخليل. لاحظ سي ان ايشونج يعني وي pardon, c'est un échange d'intention, échanger l'afkar. Alors, le troisième chantier, c'est le chantier des émotions. Exprimez vos ressentis. Échanger des émotions. Vis-à-vis de la personne, bien entendu, l'ihsas, يعني كان بريك حبيبة ديالي, etc. Ça, c'est orienté vers la personne. Et aussi, je ne parle pas de ça seulement. Je parle de échanger ce que vous ressentez vis-à-vis des choses avec l'autre. قول لي هذيك كتخلعني, هذيك كتفقسني, هذيك كتقلقني, هذيك l'anxiété, هذيك كذا وكذا, هذيك ça. Il faut échanger ce que je ressens. Et donc voilà le troisième chantier. Alors, il y a l'intimité récréationnelle, échanger des activités récréationnelles. C'est-à-dire jouer une chose ensemble, courir ensemble, nager ensemble, marcher ensemble. C'est ce qu'on appelle l'intimité récréationnelle, c'est-à-dire faites des choses ensemble. Faire des choses ensemble, c'est, voilà, Scrabble, entre-temps, ماشي بالضرورة تكون عندنا اهتمامات مشتركة. ماشي تلعب بداك الشيء اللي عطاك الله. يعني, mais l'essentiel, c'est être ensemble dans cette activité parce que il faut connecter les enfants que vous n'avez jamais cessé d'être, les enfants intérieurs d'يالكم مع بعضياتكم, et il faut les connecter. La boxe, voilà, pour نفس شوية على هذاك, ça va vous donner une raison de bouger un petit peu parce que si vous avez des comptes à régler, la boxe, ça serait bien le moyen de l'évacuer. Alors, le chantier récréationnel et puis le chantier expérientiel, même expérimenter de nouvelles choses pour vous, vos deux ensemble. Il n'y a pas de plus liant que les nouvelles choses ensemble. Faire des nouvelles découvertes, des nouveaux projets, des nouvelles choses, c'est expérimenter une chose. Ça ne serait-ce que nous dansons au bout d'art, ces moments, ils sont très édificateurs d'une manière très anodine. Ils construisent dans le capital de l'intimité. Alors, dernier chantier de l'intimité, dernier et peut-être le plus important, l'intimité spirituelle. L'intimité spirituelle, بمعنى على يعني سميتو نتعبد ensemble, نسجد معا, نقرأ القرآن معا, نسبح معا, قيام الليل معا, des moments ديال
نرجو الله معا، عندنا مشكل ندعيو الله معا، كذا وكذا، يعني نفعل شيئا مشتركا في علاقتنا مع الله يقربنا إلى بعضنا. C'est de l'intimité spirituelle qui se crée. هذو des chantiers, il faut les travailler tous. Il faut les travailler tous على قدر المستطاع parce qu'il faut injecter. Mais la chose à ne pas faire هي اجي نوض واحد الصباح اجي انت ما كتعاودش ليا، عندك دابا تصنت هاد لا كونفيرونس وغدا اجي انت راه مشتك ما معاودش ليا شنو واقع في كذا وما قلتيش ليا. Non, ce n'est pas de cette manière. On peut pas décréter l'intimité. Il faut reconnaître que chacun de nous, il a un passé, il a une structure de personnalité qui conditionne sa capacité de s'ouvrir et sa capacité de donner, de recevoir dans une relation. Il faut repérer le profil d'intimité de votre conjoint. Votre conjoint ما عندوش مع بزاف le toucher ou تبعاز ou etc. OK, il faut respecter ça هذا. Il faut respecter راه كاين اللي ما كيتحملش الاخر يسخر قدامه ولا هذا ولا بزاف. Alors ça, il faut respecter sa conception de cette chose-là, mais il faut chercher là où il est le plus à même à donner de lui sur le plan émotionnel, ou sur le plan physique, ou sur le plan spirituel. Pourquoi j'ai donné tous ces chantiers-là? Pour qu'on puisse choisir le chantier le plus adapté à la nature de mon conjoint. On ne peut jamais changer son conjoint. Tout ce qu'on peut changer, c'est la configuration dans laquelle on peut tirer profit de ce qu'il apporte et de ce qu'il n'est pas capable d'apporter. ما نحملوش الشريك ديالنا ما لا يطيق لأن راه بعض المرات هذاك هو الجهد. Du coup, il va falloir l'intimité, c'est une chose qui se construit dans le temps, doucement. Et il faut reconnaître sa co-responsabilité dans la création de l'intimité. Alors, il ne faut pas confondre, c'est des messages de conclusion, il ne faut pas confondre intimité avec familiarité et banalisation. Même intimité avec familiarité et banalisation. Intimité, la familiarité, c'est que je possède l'autre au point que je banalise ma possession de l'autre. يعني je peux utiliser son corps pour نفس على هذا. انا مقلق غادي نضربه. c'est la violence conjugale وهي كاينه. يعني يضرب الرجل وتضرب النساء في وطننا الحبيب يعني يوميا على حسب الاحصاءات. بمعنى ولا لو كور ملي غادي هذه كنوقع وكيشوفوها لي كونسلتون هذا كنقولوا اودي لا راني كنت مقلق ويدي سابقاني وسمعتها في الراديو مرارا وتكرارا ديال كذا هذا انا انت كنتي مقلق عندك مشكل. بوركوا تو اون تران دو ديفيرسي القلق ديالك على هذه سير ماك تايزن وضربو وشوف واش تحمل مسؤوليتك. دونك داير التنفيس في الاخر في جسد الاخر. وهذا التنفيس ça mène à la violence conjugale, au viol conjugal, à plusieurs pratiques où l'autre fait une possession de l'autre. هالأولى. ثانيا نقدر ننفس على أنا مقلق نسب الآخر. دونك انا غادي نفقسو وغنأثر عليه على شخصيته وغادي هذا باسكو ننفس في هذه. سي اون فاميلياريتي سي لا. ومني نقول لا وانت ديالي وانت خصك تفهمني لان انا غودت عليك لا انت عارفاني انا كي داير وانت عارفاني انا مقلق وكيطلع لي الطونسيون. نعم لكن انا غادي مراتك ولكن سا نفو با دير كو جو سوي ان اوبجي كاتارتيك. واحد الفعل ديال التنفيس ما اقوله للمراه يصدق في اطار الرجل. يعني la chose, ça c'est la banalisation ديال الاخر. كذلك اجي دير ليا كذا اجي فعل كذا اجي تسخر ليا في كذا اجي. c'est-à-dire que je possède les compétences de l'autre ou je possède sa fortune ou je possède فلوسه ou je possède فهمته ou je possède le droit de le ridiculiser sans problème sous prétexte que وما بيناتنا صاحبي كذا وكذا. c'est une banalisation. Alors, cette banalisation, quand elle se fait sur le plan corporel, elle tue le désir. Elle tue le désir.
يعني quand وهنا أتكلم برمزية cette banalisation quand je m'expose trop à l'autre وكنولي حقا لا راه ما بيناتناش لا بيناتنا ورحنا هذا الشيء كله داير الفيلم لانه بيناتنا alors ma binatna, ça a tous les désirs. Et la banalisation, quand elle se fait sur le plan des émotions, etc., ça peut ouvrir ça peut ouvrir la voie vers des pratiques qui ne sont pas forcément amènent à la vie du couple. Alors, vous savez, comme l'a bien dit Albert Camus, c'est que le doute, c'est ce qui est le plus intime en nous. Et ce qui est et comme l'a dit peut-être Victor Hugo, le plus profond de nous, c'est la peau. C'est-à-dire que la question d'intimité, elle est toujours ouverte parce que elle nous interpelle par rapport à notre capacité à faire face, to cope with, يعني كيف نواجه العالم. Et il nous interpelle par rapport à notre capacité à être dépendant, indépendant, محتاج العالم, ouvert, fermé, etc. هاد les paradoxes خلقنا فيهم. Et donc, du coup, ce n'est pas une recette de cuisine qu'on peut dire, ah, demain, je vais devenir intime. Mais c'est une co-construction que se fait avec sagesse, avec beaucoup de discernement, avec réparer graduellement ce qui a été effrité et érodé de notre capital d'intimité, parce qu'il s'agit en fait de notre capital immunitaire au sein du couple. J'espère que ces idées puissent atterrir dans des plans d'action de part et d'autre et qui peuvent être appliqués dans vos familles respectives et, in fine, contribuer à votre bien-être et au bien-être de vos familles, de vos enfants et à toute votre vie, Inch'Allah. Merci de votre attention.